Parce qu'avec le téléphone, il y a presque tout dedans. Hein. Donc du coup, l'homme devient presque inutile. On peut dire des fêtes de famille. Nous tous sommes dans la maison, entre cousins, au lieu de se parler, chacun sur son téléphone. Tu préfères discuter par message ou en face? En face. En face, c'est toujours mieux d'avoir la personne en face de soi pour s'exprimer avec la personne. Donc en face. Par message. Pourquoi? Bon, ça va dépendre aussi des relations, mais par message, c'est difficile de voir les sentiments de la personne. C'est difficile de voir mes propres sentiments, que l'autre plutôt puisse voir mes propres sentiments. Mes sentiments peuvent être masqués. Et quand c'est physiquement, puisque je suis quelqu'un de démonstratif, donc ça se voit direct. Si je suis fâchée, si je suis en colère, si je suis contente, si je suis gênée, ça se voit automatiquement. Donc avec le téléphone, c'est masqué. Donc je pense que c'est à cause de ça. Par message, par message. Pourquoi? Bon, par message, c'est plus facile de dire ce qu'on pense et puis ce qu'on veut dire. Et en face? On peut pas dire En ça. face, ça dépend de la conversation. Il y a des conversations un peu plus délicates qu'on ne peut pas tenir en face. Ça dépend de la personne aussi. Avec les parents, c'est plus difficile de tenir des conversations en face. Voilà, mais en dehors de ça, avec les amis, c'est plus cool en face. Vous dire ce que vous voulez sans vraiment vous cacher. Et puis c'est plus cool, je pense. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu te réveilles le matin? Quand je me réveille le matin, prendre mon téléphone pour consulter mes différents messages et tout. Je touche d'abord mon téléphone. Je regarde s'il y a des messages, j'ai des mails, voilà. C'est ce que je fais en premier. Souvent, quand je suis très concentrée, je pense que je prie d'abord et puis après, je prends mon téléphone. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est mon téléphone direct, malheureusement. Sans ton téléphone, tu peux tenir combien de temps? 1 heure, pas plus. Si le téléphone est gâté, là, je peux m'en passer. Mais avoir mon téléphone et puis m'en passer, tout au plus 1 heure. Bon, sincèrement, je ne pourrais pas tenir. Parce que étant à la maison même, je tourne sur moi, je cherche forcément mon téléphone pour manipuler un peu. Donc sincèrement, moi, je ne pourrais pas tenir sans mon téléphone. Est-ce que le téléphone a une fois causé un problème dans l'une de vos relations? J'avais un enfant en main, et l'enfant, je crois, d'une connaissance, je vais taire le nom, et mon téléphone sonnait. J'ai voulu répondre par message pendant que l'enfant était dans ma main. Donc le téléphone voulait tomber, l'enfant aussi voulait glisser. L'enfant a glissé, pardon. Mais heureusement, j'ai laissé le téléphone pour secourir l'enfant. Un homme marié comme ça, tu ne vas pas rester au téléphone toute la journée. Il y a des heures, tu peux utiliser le téléphone quand il faut. Quand tu es à la maison, il faudrait mettre une pause, s'occuper de ta famille et puis mettre une pause pour le téléphone. Le téléphone rapproche les gens ou les éloigne? Je pense que le téléphone l'éloigne. Parce que moi, j'ai une copine, elle devient triste quand son téléphone est en charge. Oui. Donc tu es là, tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Elle dit que son téléphone lui manque. Bon, le téléphone nous éloigne dans le sens où, quand nous vivons dans la même communauté, nous sommes proches, par exemple, à Abidjan ici, on se connaît localement. Le téléphone nous éloigne de la localité dans laquelle nous sommes là. Mais ça nous permet de nous connecter entre différentes communautés. Par exemple, ça nous permet de savoir plus sur le mode de vie, par exemple, des Burkinabés. On a l'impression d'être au Burkina avec le téléphone, d'être même en Singapour, etc., de savoir ce qui se passe en temps réel en Singapour. Mais pour les gens vivant dans la même localité, au quartier, etc., ça nous éloigne. Pour moi, ça les éloigne. Avec le téléphone, il y a presque tout dedans. Hein. Donc du coup, l'homme devient presque inutile. Le téléphone nous rend paresseux ou intelligents? Ça nous rend intelligents, pas paresseux, à mon avis. Parce que ça nous pousse à aller à la recherche de la connaissance, voilà, à nous documenter et tout ça. Actuellement, tu peux pas te permettre de ne pas te cultiver. Pas possible. Or, si tu es paresseux, tu n'iras pas à la recherche de la connaissance. Je pense que le téléphone me rend paresseux, moi, personnellement. Ça me rend paresseux dans le sens où je passe plus de temps sur mon téléphone. Quand je fais une analyse, le temps que je passe sur mon téléphone ne me rapporte pas de l'argent. Si je pouvais plus me détacher de mon téléphone, je pense que j'aurais mieux à gagner. Je pense que le téléphone nous rend intelligents. C'est vrai que dans l'abus, vu que tout est extrême nuit, mais le téléphone nous rend intelligents parce que ça me permet, par exemple, moi, comme ça, de tenir tout sortes de discussions, tu vois. Parce que à n'importe quel moment, je peux aller sur ChatGPT rapidement, chercher, avoir la décision de la chose et puis commencer un discours ou bien causer avec un interlocuteur. Est-ce que les réseaux sociaux montrent la vie réelle, selon toi? Non, ça seulement, c'est non. Les réseaux sociaux ne montrent pas vraiment ce qu'il y a, ce qui se passe vraiment. Parce que avec les réseaux sociaux, tout de suite, je suis en train de sourire, mais peut-être avant, j'ai pleuré, tu sais pas. Ce qu'ils montrent sur les réseaux là, c'est tout comme par exemple ceux qui font les montages vidéo là. C'est pas tout, ils nous montrent. Ils nous montrent ce qu'on veut voir, mais ils nous montrent pas ce qu'il y a derrière. Non, les réseaux sociaux ne montrent pas la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, c'est le bling bling, c'est le parfait, mais dans la vraie vie, sur les réseaux sociaux, tout le monde, par exemple, un exemple banal, tout le monde emprunte Yango, ou bien tout le monde a les voitures, mais dans la vraie vie, on est plus nombreux à emprunter les bagas. Qui sont ceux qui empruntent les bagas? On est tous sur les réseaux sociaux.
Voilà, mais sur les réseaux, tout le monde, c'est les yangos, c'est les courses ici, c'est les courses ici. Mais quand on se croise les matins, on est tous dans les bacs. Voilà, c'est rare de voir sur Facebook quelqu'un filmer son quotidien où il est en train de prendre baka chaque jour. Mais les yangos, c'est quasiment tous les jours. Voilà. Quel conseil tu peux donner à un plus jeune utilisateur de téléphone? Voilà. Aujourd'hui, avec le téléphone, les réseaux sociaux, il y a d'autres qui se font de l'argent, les iShow Speed, etc. Voilà. Mais si tu sais que tu n'as rien à gagner, je parle en termes financiers, ça ne sert à rien de perdre tout son temps là-bas. Parce que personnellement, je ne suis pas un créateur de contenu, donc ça ne me rapporte pas. Donc ça ne sert à rien d'enrichir quelqu'un d'autre en étant sur les réseaux. Parce que ça enrichit forcément quelqu'un d'autre. Voilà. Mais moi, ça ne me rapporte pas. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi, voilà, qui utilisent les réseaux sociaux de manière passive. Si tu peux utiliser de manière active, tant mieux, mais de manière passive, c'est grave une perte de temps. Je prends l'exemple des personnes qui peuvent prendre du temps à être sur Facebook, à scroller des heures. Voilà, il faut savoir ce que tu veux, il faut savoir ce que tu fais quand tu as le téléphone, quand tu es sur une application. Voilà, il faut être objectif. Il ne faudrait pas scroller, passer toute sa vie sur les réseaux sociaux. Le téléphone pour prendre les nouvelles, passer un message, surfer un peu, quand il faut, et puis bon. Mais il faut savoir qu'il y a des limites. Toujours il y a des limites, il ne faut pas abuser. Rester au téléphone des heures en train de causer, rire, ce n'est pas utile pour un jeune.